Bonjour. D'abord, j'aimerais m'excuser pour ma voix un petit peu cassée aujourd'hui et j'espère que nous pourrons bien nous entendre malgré tout. J'aimerais poursuivre une réflexion sur l'Épître aux Romains et j'ai donné pour titre Utilité du décalogue dans le processus de la justification et de la sanctification. Deux mots sur Romains 2, avant de poursuivre dans le chapitre 3. Je dirais qu'on a une fâcheuse tendance à juger les autres, les chefs, les collègues, les voisins, les frères et sœurs de l'Église, les responsables de l'Église, le gouvernement, les Russes, les Ukrainiens et pire encore. C'est qu'on porte un jugement sur des affaires et des personnes dont nous ne connaissons rien, ni des actes, ni des personnes concernées, ni de leur contexte, voire de leur motivation, sauf des ouï-dire médiatiques le plus souvent. Où est passée cette notion de présumé innocent, présumé coupable? Et où est passée la pensée biblique qui dit que Dieu a horreur du péché, mais que Dieu aime l'être humain? J'ai lu un questionnaire dernièrement qui demandait de se prononcer pour ou contre la réintégration d'un homme politique dans son parti après qu'il aurait battu sa femme. Au premier abord, je dirais d'emblée que la réponse, elle est tellement évidente. Il a battu sa femme et il doit être mis hors d'état de nuire. Vous répondrez donc pour à ce questionnaire et vous repartez avec une bonne conscience, sans vous rendre compte que si vous condamnez un acte que vous jugez répréhensible, vous vous posez en législateur et en juge, normal. Lever la main sur quelqu'un est répréhensible, mais l'est tout autant que la provocation, le harcèlement, la manipulation qui amène souvent à ce genre de violence. Condamner un acte est bien, mais dans ce cas précis, vous avez condamné aussi une personne, sans jugement aucun, sauf sur des éléments non vérifiés et non vérifiables à votre niveau, puisque ce sont juste des bruits qui courent. Rappelons-nous que si nous traitons quelqu'un de fou, Raka, dit la Bible, c'est comme si on l'avait tué, et tuer, c'est condamnable. Un autre exemple frappant qui va tous nous faire réagir ici, je pense. Je reçois un coup de téléphone d'une personne que je connais et qui demeure à l'étranger et qui me questionne sur la guerre civile dans laquelle la France est plongée en ce moment. Je lui réponds qu'on a des grèves et qu'il n'y a rien de grave. C'est tellement courant en France. Et la personne de me répondre, là, tu refuses de me dire la vérité pour que je n'ai pas peur, mais je n'aime pas quand tu te moques de moi. Ce n'est pas ce que rapportent les médias ici, etc., etc., etc. Juger sur ouï-dire. Juge. Oui, on est appelé à juger, mais seulement de la manière dont tu aimerais être jugé toi-même, mais en tout cas, en respectant la parole de Dieu. Nous allons lire Romains chapitre 3, versets 19 à 25, pour entrevoir la question de l'application ou non de la loi de l'Ancien Testament qui amène au jugement à nos situations de chrétiens et voir quelques mots du peuple juif actuellement. Et il est écrit la chose qui suit. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. La parole de Dieu
comme 10 commandements dans Exode 20, qui sont la base relationnelle de l'homme avec Dieu et de l'homme avec ses contemporains. La circoncision était le signe de l'engagement avec Dieu, puis de la mise en pratique de cette loi pour que l'alliance homme-Dieu vive. Plusieurs points s'imposent donc à nous et imposent des réflexions importantes du genre: à quoi nous servent les lois de l'Ancien Testament? Ces lois sont-elles le lot unique du peuple de l'Ancien Testament à qui ils étaient adressés? Sont-elles encore d'actualité pour le peuple d'Israël? Doivent-elles avoir un effet sur les chrétiens? Le peuple d'Israël est-il sauvé? Etc., etc., etc. Au premier point, parlons de la loi, comme nous l'impose le texte. Pourquoi une loi? D'abord, parce qu'une loi est une base d'une alliance. Toutes les alliances sont conçues et conclues de la même manière. Ainsi en est-il entre Dieu et les êtres humains, depuis Adam et Ève. Les alliances comportent deux parties, deux personnes, deux groupes qui veulent cheminer ensemble, soit à vie, soit pour un temps et pour une cause commune. Ce sont des alliés. Elle impose un règlement, des tâches et des comportements et seront signées par les deux parties. C'est un engagement. Elles auront aussi une énumération de punitions en cas de défaillance de l'un ou de l'autre et suivant le niveau de défaillance. C'est la justice. Dans la plupart des cas, il y aura un symbole de ce pacte ou une marque spéciale pour rappel de cette alliance. C'est une identification. Prenons le cas simple du mariage. Il y a deux parties, un homme et une femme qui veulent former un couple et ainsi une famille. Le règlement de vie est mentionné à la mairie, mais il y a aussi l'échange des vœux, puis il y a un mode de fonctionnement écrit ou oral interne. Il y a aussi la punition en cas de défaillance, qu'elle soit humaine ou spirituelle, en cas d'absence non justifiée, d'adultère, etc., etc. Et il y a le symbole de l'alliance au doigt de la main gauche. Ce doigt, c'est l'annulaire, celui qui porte l'anneau. Alors, quelle loi dans quelle alliance? Avec Adam et Ève, il y avait des règles simples. Tu gères la terre et tu fais tout ce que tu veux, mais tu ne touches pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon tu meurs. Avec Noé, où Dieu promet de ne plus détruire la terre avec le déluge et donne l'arc-en-ciel. La loi: aime Dieu et fais ce qu'il te demande. Genèse chapitre 9. Avec Abraham, Genèse 15 et 17. Tu seras le père d'une multitude de nations, tu auras un pays pour tes descendants. Besoin de la circoncision comme signe de l'appartenance, mais pas de loi écrite claire. Ils étaient entre amis, Dieu et lui, et la base était la foi. Avec Moïse, où Dieu donnera le décalogue, écrit de son propre doigt, du doigt de Dieu, après avoir promis de libérer le peuple de l'esclavage. Puis, ces 10 commandements ont été détaillés avec le livre de Lévitique, entre autres. On parlera donc de la loi mosaïque, parce qu'elle passe au travers de Moïse, et non parce que c'est un patchwork, n'est-ce pas? On peut citer aussi le roi David, une dynastie perpétuelle. On peut parler du peuple d'Israël, on peut parler d'Aaron pour la sacrificature, etc., etc. Alliance dit loi. Loi dit justice. Et justice dit avocat. Merci, Jésus, d'être un avocat auprès du Père pour nous. 1 Jean 2, 1. Alors, pour qui cette loi de l'Ancien Testament? Essentiellement, comme dit le texte, pour ceux qui veulent faire partie du peuple de Dieu, du juif premièrement, et j'affirme aussi du chrétien, donc de ceux avec qui Dieu a fait alliance. Aucun intérêt pour les autres. Enfin, le législateur reprend des éléments de ce décalogue comme base de nos lois, et les lois françaises étaient basées sur les 5 derniers commandements, et donc aujourd'hui de moins en moins présents dans notre vie de tous les jours. Pourquoi
donc un manque de pertinence de la loi de Dieu aujourd'hui. Parce que ceux qui auraient dû les vivre, les suivre, n'étaient pas des exemples. Le peuple juif, n'est-ce pas? Parce que nous sommes rebelles à tout ce qui semble contraignant, qui bouscule notre sacro-sainte liberté au détriment de notre sécurité de vie. Parce que nous sommes sûrs du système spirituel dans lequel nous sommes engagés, aussi véreux soit-il. Je vais donner un exemple. Dans une interview récente auprès d'un personnage du showbiz, le journaliste lui a demandé s'il était croyant ou athée, et sa réponse m'a laissé sans voix. Il a répondu « Je suis croaté ». Ne cherchez pas dans un dictionnaire, ce mot n'existe pas. Il est de pure invention et juste une contraction entre deux mots croyant et athée. Ce personnage s'est expliqué lui-même en mentionnant « Je suis croyant » et je suis aussi athée en même temps. Je vous disais dernièrement qu'il faut beaucoup de foi pour être athée, et donc que les athées ont foi, ils ont confiance dans leur système. Mais là, c'est une foi dans deux systèmes opposés. Alors cette loi, pourquoi faire? Il y a un objectif de base de Dieu. Suis les commandements de Dieu et tu vivras. Luc 10, 27 et 28, Proverbe 7, verset 2, Exode 20, verset 12. Notamment, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. L'exemple de Ruth est le plus parlant. Elle a suivi la loi après sa consécration au Seigneur. Ton pays sera mon pays, ton Dieu sera mon Dieu, qui l'a amenée à se marier avec Boz. Elle est alors devenue une ancêtre de Jésus sans le savoir. Certains diront qu'elle a été richement bénie en mettant la loi de Dieu en pratique. Je ne reviendrai pas sur les détails de cette histoire, mais c'est très parlant. Cette histoire, cette loi, est-elle utile encore aujourd'hui ou est-ce qu'elle est à abolir? Jésus, est-ce qu'il l'a respectée? Bien sûr, il a dit lui-même qu'il n'était pas là pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Matthieu 5, 17. Dans ce même passage, Jésus ajoutera que rien ne sera enlevé de cette loi, et cela à jamais. Pas même un iota ou une lettre, et même au jour du jugement, nous aurons cette même loi. Pour les Juifs, elle reste la règle d'un bon fonctionnement de vie relationnelle avec Dieu et avec leur prochain. Pour les non-chrétiens, elle devient un pédagogue pour les conduire à Christ, Galates 3, 14, s'ils l'acceptent bien sûr. Comme dit ce texte aux Romains, elle nous déclare coupables et nous condamne à la mort tout en nous montrant la grâce par la croix. La loi, après la conversion alors, il y a différentes interprétations suivant notre caractère et notre tendance spirituelle. Il y a trois catégories de personnes que je verrai. Il y a celles que j'appellerais les grands cœurs. Donc, pourvu qu'on aime. Dieu est amour et il ne veut plus s'embarrasser avec des règles, pense-t-on. De plus, il est grâce et pardon. C'est ça la vraie liberté. Et là, chacun fait ce qu'il veut dans l'amour, comme ils disent. Cela va des hippies au siècle dernier jusqu'à des tendances charismatiques un peu trop poussées aujourd'hui. Deuxièmement, il y a la tendance légaliste. Acte 15, avec les chrétiens d'origine juive qui souhaitaient imposer la loi mosaïque aux chrétiens d'origine païenne, d'où le concile de Jérusalem. Certains chrétiens font la même chose aujourd'hui. Mais pour nous, elle sera un guide, un explicatif de ce que Dieu attend de nous, une suite de vécus pour nous servir d'exemple, dira Paul, une aide dans nos choix. Mais elle ne sera plus là pour nous accabler, mais pour nous aider à grandir dans notre relation avec le Père, entre autres. Dans mon deuxième point, je vais laisser deux alertes qui nous sont laissées dans ce texte romain. Sommes-nous fiers de nous-mêmes pour ce que nous pouvons vivre face à cette loi? Paul va rappeler que, par la grâce, nous sommes mis à part pour Dieu,
un peuple de sacrificateurs. C'est ce que Pierre va rappeler dans 1 Pierre 2, 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Si le peuple juif était appelé peuple du livre, était le peuple chéri de Dieu, la prunelle des yeux du Seigneur, il était aussi le peuple de la loi et des sacrifices, sans oublier qu'il soit devenu le peuple souvent décadent et incapable de suivre ce fameux décalogue. Toutes les vagues d'attaques ennemies étaient la plupart du temps le châtiment de Dieu contre son peuple qui refusait de se repentir. Certains, comme les pharisiens, se targuaient d'être le meilleur, au-dessus de tout le monde juif, mais Jésus les a remis en place, comme vous le savez, en les taxant d'être à la solde de Satan. Jésus a dit aussi aux Juifs, « Vous avez pour père le diable » dans Jean 8, verset 44. La destruction du temple à Jérusalem, en 70 de notre ère, ne leur a même pas ouvert les yeux. Leur fierté d'être d'eux ou dans la loi de Dieu les empêchait de voir la grâce qui avait été sous leurs yeux par l'incarnation de Dieu. Dieu a même fait tomber ce temple parce que les sacrifices d'animaux étaient rendus caducs et inutiles. Ce n'était plus la loi, mais le régime de la grâce par Jésus-Christ. Là aussi, on est dans un autre système, comme je l'ai rappelé ces dernières fois. Si nous pourrions les pointer du doigt, parce qu'ils n'ont pas su profiter de leur relation privilégiée avec Dieu, Paul déclarera que ce sera à notre profit, nous, païens d'origine. Et nous avons tous les privilèges. Plus besoin de sacrifice. Demande de pardon dans la discrétion. Relation avec le Père sans intermédiaire. Certitude de la vie éternelle. Être des sacrificateurs sans faire partie de la tribu de Lévi. Et de plus, pas besoin d'œuvres pour le salut. Qui dit mieux? Et quelquefois, on regarde dédaigneusement le peuple juif en le considérant comme un raté parce qu'ils ont tout eu et n'en ont pas profité. Et nous nous croyons supérieurs à eux? Nous sommes devenus des vrais pharisiens qui nous posons à lévitation à tort au-dessus de tout ce bas peuple. Nous devrions avoir honte. Arrêtons-nous et mettons bas notre fierté, s'il vous plaît. Le mérite est à Christ et pas à nous. Sommes-nous méritants de quoi que ce soit alors que nous avons hérité de tout par eux? Jésus était juif. Et de plus, c'est par ce peuple que l'évangile nous est parvenu. C'est par leur déchéance, leur défaillance face à la loi, que nous avons eu un accès plus facile à la grâce, dira Paul aux Romains. Deuxième alerte, le verset 31. Cela signifie-t-il donc que, par l'intermédiaire de la foi, nous annulions la loi? Certainement pas. Au contraire, nous confirmons la loi. Celui qui aime met en pratique la loi. Romains 13, que j'ai résumé donc les versets 8 à 10. Le passage est clair sur ce sujet. Et d'autres encore, comme Matthieu 22, versets 34 à 40. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Comme dit plus haut, la loi a été le pédagogue pour nous amener à Christ. La loi nous explicite la vie dans l'amour de Dieu. La loi est un guide de vie, une référence de gestion de groupe et de nation, une mesure de protection envers nous. Si la loi dit « tu ne tueras pas », elle dit en même temps « on ne me tuera pas ». Paul, un fervent défenseur de la liberté en Christ,
du salut par grâce fera allusion à la loi dans un texte qu'on ne lit pas jusqu'au bout en général de Galates 5, 22 à 24. Le texte dit: « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » La loi est donc un garde-fou, une barrière de sécurité pour ne pas aller vers le n'importe quoi qui déclencherait la colère de Dieu contre nous. Notre nature humaine, avec sa curiosité de base, nous pousse à tout explorer pour la connaissance et ainsi à outrepasser ce qui est admissible pour Dieu à cause de sa sainteté. La loi nous ramène à l'essentiel du projet de Dieu dans notre relation avec lui et avec les autres. J'en viens au troisième et dernier point. Je ne répondrai pas à toutes les questions qu'on se pose au sujet d'Israël. Je ne serai pas catégorique non plus. Plusieurs questions sont dans nos esprits et nous ne pouvons pas oublier que la géopolitique est souvent tournée sur la question juif, vs contre donc palestinien et par extension le monde arabe qui lui en veut à mort. Par les différentes guerres et exils, voire les projets d'extermination imposés au peuple juif, ce petit peuple 2 fois moins nombreux que la ville de Paris existe toujours. Il est plus nombreux hors de son pays que dedans. Il attend toujours la venue du Messie. Il espère remonter un temple à Jérusalem. Il lit les prophéties à sa manière et espère le retour de tous les Juifs sur leur propre terre donnée par Dieu à Moïse et Josué depuis Abraham. Les Juifs sont-ils encore le peuple de Dieu? Souvenons-nous que tant qu'une personne n'a pas rencontré Christ personnellement, elle n'est pas sauvée et elle ne lui appartient pas. Mais je suis sûr qu'il y a des Nicodèmes, des Sauls de Tarse, des Lydies, qu'il y a aussi des hommes et des femmes qui, ouvertement ou secrètement, ont changé de vie sans avoir une apparence modifiée à cause de la pression de leur milieu. C'est ainsi dans toutes les religions. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des Juifs messianiques, sauvés par grâce et qui annoncent que Jésus est le Messie. D'un autre côté, la persécution des chrétiens existe, tant de la part des descendants extrémistes d'Ismaël que de Jacob. Le texte qui mentionne que tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, Apocalypse 1,7, ne justifie pas leur salut. Alors, où en est la promesse de Dieu faite à Abraham? Politiquement parlant, le monde est divisé, et même dans les milieux chrétiens. Les descendants d'Ismaël en veulent toujours autant aux descendants de Jacob. Les combats sont rudes et incessants, au point que les Juifs vont à leurs offices toujours avec leurs fusils bien en vue pour se protéger. Mais cette guerre éternelle va au-delà des limites géographiques. Certains pays vont donner des milliards chaque année pour la protection du peuple juif dans un but, disent-ils, du respect envers Dieu. D'autres feront la même chose envers les Palestiniens pour qu'ils retrouvent leur terre, disent-ils, mais ils ont oublié que Canaan a été donné par Dieu aux Hébreux. Certains chrétiens pensent qu'au-delà de la question du salut, la promesse faite à Abraham subsiste encore aujourd'hui et que Dieu continuera à garder ce peuple en ex-Canaan et rassemblera tout le peuple selon sa promesse. D'autres restent muets sur la question parce qu'ils sont conscients que ce peuple n'a plus de terre à eux s'ils doivent se retirer de ce pays. Un autre souci, comme je le mentionnais tout à l'heure, le manque de temple et sa reconstitution qui est neutralisée par la présence islamique. C'est une affaire voulue par Dieu pour que le peuple reconnaisse que le sacrifice parfait est en Christ. Alors que penser? Prions. Prions pour le salut de tous. C'est le vœu le plus cher à notre Seigneur. D'autre part, toutes les réalisations des promesses et leurs limites appartiennent au Seigneur. De plus, ce n'est pas un sujet qui doit diviser les chrétiens, mais nous permettre d'admettre que nous sommes, nous, des privilégiés grâce à eux. Alors, rendons grâce au Seigneur.
En conclusion, Dieu a fait alliance avec nous par Jésus après que le peuple hébreu ait failli. Il utilise la loi pour nous faire comprendre notre état de pécheur et aspirer et accéder ainsi à la grâce. Mais sa loi est aussi un point de repère, un guide pour nous permettre de mieux vivre et respecter sa sainteté. Amen.